comment diminuer son BPM. Donc le BPM, le battement par minute, va augmenter dès lors qu'on va faire du sport, dès lors qu'on va stresser, dès lors qu'on va angoisser, dès lors qu'on va s'inquiéter. Et dans l'ensemble de ces scénarios que je viens de te décrire, le réduire peut être d'une grande utilité. Dans une situation de sport, réduire son BPM va permettre de faire du sport plus longtemps, de le faire dans la durée et pas uniquement dans l'intensité. Et réduire son BPM dans une situation où on se sent stressé, anxieux, ben forcément ça va faire en sorte qu'on se sente mieux. Parce que quand le battement par minute augmente et qu'on fait du sport, en soi ça peut être plaisant jusqu'au stade où on a notre limite qui fait en sorte qu'on a juste envie d'arrêter, et si on pousse vraiment les choses loin tel que j'ai l'habitude de le faire, on peut même avoir des vertiges. Personnellement, quand je suis en repos, mon battement par minute il est de 57. Quand je suis dans mon quotidien, il va être autour de 67. Quand je vais parler tout au long comme ça avec toi, tu vois, là je suis à 68. Parce que malgré que je parle, parfois même relativement vite, j'ai tendance à respirer lentement. Et c'est une des choses qu'on peut utiliser et qu'on va voir ensemble. Quand je fais du sport, je peux monter à 163 à 165 battements par minute. Alors là, c'est vraiment le stade où je m'arrête comme ça. Voilà. Quand je suis à 140 par minute battement, je peux continuer. Alors pas longtemps. Donc à toi de voir quel est ton battement par minute qui te permet de continuer longtemps en faisant du sport. Moi, je sais qu'à 100, 110, 120, je peux continuer pendant très longtemps. Par contre, quand je suis à 150, évidemment, je vais pas durer des dizaines de minutes. Au bout d'un moment, déjà ça continue d'augmenter et j'ai envie de m'arrêter. Donc dans le sport, ça te permet de continuer, et dans un quotidien lambda, quand tu as un battement par minute trop élevé, bah c'est anxiogène aussi. Quand tu fais du sport, on va dire que ça paraît logique, mais quand t'en fais pas, tu peux avoir cette sensation de panique qui te prend également. Donc apprendre à le réduire de manière naturelle, ça peut être d'une grande utilité. Donc moi, ce que j'utilise, c'est plusieurs choses. Il y a des choses que je fais qui sont instantanées et d'autres qui prennent dans le temps. Donc il y a des astuces, genre une astuce extraordinaire que je peux te partager, c'est juste de mettre de l'eau sur ton visage. Si à un moment donné dans ton quotidien où tu ne fais pas du sport, même si tu fais du sport, et le but n'est pas de réduire la température du corps. Réduire la température du corps n'est pas prouvé que ça va avoir un impact sur le fait de réduire ton battement par minute, même si j'ai l'impression que ça le fait. Par contre, mettre de l'eau sur le visage, il y a un aspect nourishing, il y a un aspect de réconfort, et instinctivement, si tu peux être en contact avec une piscine, alors je te parle pas d'une eau froide, je te parle d'une eau tempérée, classique, en été, ou même l'eau de ton robinet, hein, fais le test, si tu as une montre pour checker ton battement par minute, ou quel que soit l'autre outil, mets de l'eau sur ton visage, sens-toi détendu, quand tu mets l'eau sur ton visage, ressens l'eau, et instantanément, ton battement par minute diminue. Donc ce truc qu'on peut voir dans les films où le mec il est stressé, il met de l'eau sur le visage pour se détendre, en fait ça fonctionne. Tu vas réduire ton BPM. Ça c'est quelque chose que tu peux utiliser, qui fait du bien dans un environnement quand tu es stressé, tu vas aux toilettes, un petit coup d'eau, tu te détends. Apprendre à respirer, donc des exercices de respiration, du pranayama, est d'une grande utilité. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais la quantité d'air que je respire est très faible. Et pourtant je peux parler vite comme ça, sans pour autant, à un moment donné, dans la conversation, être là. Parce que la plupart des gens qui parlent rapidement le font toujours dans l'expiration. Et moi, je fais plein de micro-inspirations. Et ces micro-inspirations, j'ai la capacité de les faire parce que j'ai pratiqué principalement 2 types de respiration à une échelle de mastering. Donc la respiration du feu, qui est une respiration très dynamique, en respirant une très faible quantité d'air. Tu vois, inspire, expire. Donc du coup, je peux, dans mon quotidien, avoir une très faible quantité d'air qui rentre et faire avec. À partir du moment donné où celle-ci est régulière. Et ça permet de calmer mon battement par minute. Pareil, respirer par le nez aide à réduire ton BPM. Au-delà de ça, il y a quelque chose que j'ai pratiqué avant la respiration du feu, qui est la respiration dite yogique. Une respiration par minute. Alors ne tente pas tout de suite, je peux te donner une variante parce que sinon tu vas tenir une respiration. Allez, au mieux 2. Je te mets au défi si tu veux. C'est 20 secondes inspire. 20 secondes, tu gardes l'air dans les poumons pleins. 20 secondes, expire. Et si tu inspires trop fort, c'est fini. Si tu expires trop fort, c'est fini. Tu ne tiendras jamais l'autre cycle. C'est sûr et certain. Et quand tu arrives à respirer lentement, donc déjà si tu fais 2 respirations par minute, c'est beaucoup plus simple. C'est 15 inspire, 15 expire. 15 inspire, 15 expire.
30 secondes et 30 secondes chaque cycle. Ça fait 2 respirations par minute. Et ça va réduire ton rythme cardiaque. Tu peux faire le test, c'est magnifique. Évidemment, avoir un état d'esprit positif et relativiser sur les choses quand tu as un battement par minute qui est élevé de par une situation que tu peux trouver stressante, va être d'une grande utilité. Et la méditation, notamment de par le stress que tu peux ressentir dans ton quotidien, parce que la plupart du temps, au-delà du sport, en fait, si tu réfléchis, ce qui va augmenter ton battement par minute, au-delà du fait que tu ne sais pas respirer, c'est tes pensées. Une pensée positive, une pensée négative. Mais le mieux, c'est juste de ne pas penser de temps en temps. Et la méditation va permettre de réduire ton rythme cardiaque parce que tu vas être plus conscient de ta respiration. Et ça va te permettre aussi dans des environnements où quand tu vas faire du sport, ou des environnements où pour X raisons tu vas être amené à respirer de manière assez intense, de ne pas paniquer de par le fait que tu sois conscient de ta respiration. Parce qu'il y a des gens, ça arrive, vu qu'ils ne sont pas habitués à respirer et à être conscients de leur respiration, dans un environnement de stress, dans un environnement de danger ou dans un environnement de sport très intense, à un moment donné, tu es forcé à être conscient de ta respiration. Et ce qui se passe, ce qui est dramatique, c'est que à ce moment-là, c'est pas grave, justement, tu peux utiliser ça pour te calmer. Les gens vont paniquer de par le fait qu'ils s'entendent, ils se ressentent respirer et ils n'ont jamais été habitués à le faire. Donc méditer peut clairement t'aider dans ce process. Apprendre à réduire son battement par minute est une grande utilité. Pareil, apprendre à dormir t'aide à réduire ton battement par minute durant ton sommeil, en termes de repos. Évidemment, il va y avoir tout ce qui va être consommation également. La dose de café que tu vas consommer, les boissons énergétiques, enfin, toutes ces choses, l'alcool, tout. Bon, ça va pas jouer sur les mêmes aspects. Il y a des substances qui vont réduire ton battement par minute, mais c'est artificiel. Enfin, c'est pas artificiel, mais c'est chimique. Et il y en a d'autres qui vont l'augmenter. Donc, le classique qu'il ne faut pas faire, c'est mélanger alcool, boisson énergétique. Ton corps, il comprend plus ce qui se passe. Le mieux, c'est de le faire naturellement, un peu d'eau, avoir une vision objective des choses. Je préfère le réalisme objectif et apprendre à respirer. Donc si tu veux apprendre à respirer, dans ma formation sur la méditation, sur mon site jeanlaval.com, que peut-être tu connais maintenant, tu vas avoir tout un tas de différents types de respiration qui te permettent de réduire ton battement par minute. Tu vois, durant tout ce temps où je te parle, je suis à 71, 70. « 68. Je ne redescends pas plus bas. Je pourrais redescendre plus bas, mais il me faudrait plus de temps. Et forcément, inconsciemment, il y a cette pression des réseaux sociaux, du fait que je tourne une vidéo et que tu as des choses à faire et que tu peux peut-être partir, etc. Donc j'ai cette pression inconsciente, mais toute pression, qu'elle soit consciente ou inconsciente, va augmenter ton BPM ou t'empêcher de le diminuer. Souviens-toi qu'il faut toujours respirer par le nez. Même à un moment donné, d'ailleurs tu peux le faire quand tu cours, quelque chose que je faisais quand je courais dans les montagnes et que j'expliquais aux gens qui venaient à mes événements, c'est que quand tu cours dans les montagnes et que tu tapes juste une montée, et dans ce coup tu as cette montée, bon, ton battement par minute avant, de par l'altitude, tu étais déjà à 120, sur courir sur du plat, juste au départ, et après, direct, tu montes à 160. Et là, les gens, ils sont là. Non, mauvaise stratégie. Ça peut être désagréable au début, mais maximiser l'air que tu vas respirer par le nez va t'aider grandement à déjà pas avoir la tête qui tourne, parce que du coup, tu vas plus oxygéner ton cerveau plus rapidement et mieux. Prends en considération que, évidemment, on n'a pas tous des grosses narines, mais les marathoniens, ils savent que respirer par le nez, ça aide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont inventé tu sais, dans tout ce qui est freediving, on a inventé des pinces pour pouvoir équaliser les oreilles, les tympans, sans la main, à chaque mètre que tu vas en profondeur de l'eau. Je sais pas comment on dit ça en français, équaliser, bon, peu importe. Equalization. En marathon, ils ont des pinces pour écarter les narines pour absorber encore plus d'air par le nez, parce que c'est par le nez que tu peux inspirer le plus d'air. Après, dans tous les cas, il faut apprendre différents exercices de respiration que je te partage dans ma formation sur la méditation et la respiration qui est en lien dans la description sur mon site internet jeanlaval.com. Après, dis-toi que aussi apprendre
Alors, il faut le faire avec des gens qui sont expérimentés, mais faire du freediving et rien que d'aller à 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres de profondeur avec la corde ou sans la corde, juste en freediving, donc pas en plongée, ça va t'apprendre à pas respirer. Et donc forcément, pas respirer, c'est l'inverse de respirer de manière intense. Et le freediving aide à prendre conscience de ces battements par minute, de les comprendre, de pas paniquer quand le cœur s'accélère, quand le cœur ralentit. Parce que dans le quotidien, ça peut arriver pour X raisons. Et c'est toujours bien de savoir retenir sa respiration. Donc, tu peux faire aussi du freediving, ça aide. Donc va checker ma formation sur la méditation, je te mets le lien en description. Et bien sûr, prends soin de toi et passe une excellente journée.